Smart et réglo, c'est le focus juridique, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur un point de droit précis chaque jour, c'est important. Il y a des choses éminemment techniques, puis des choses très grand public, mais très techniques aussi. Étienne Pujol, merci de nous rendre visite chaque semaine, ou presque, avocat spécialiste en droit social, au cabinet Berry Law. Law comme la loi. Licenciement pour faute grave. C'est un sujet sérieux. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'un licenciement pour faute grave? Commençons par le début. Alors, commençons par le début. Un licenciement pour faute grave, c'est un licenciement qui est fondé sur un motif personnel. C'est dans la catégorie des motifs personnels, par opposition aux motifs économiques. Et c'est surtout un licenciement qui est fondé sur un motif disciplinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse lambda, mais sur un acte positif commis par le salarié qui est constitutif d'une faute. Donc une faute, excusez-moi pour revenir au début, quand on est licencié, la procédure c'est qu'on reçoit un courrier, puis il y a toujours pour cette formule-là un entretien préalable. Tout à fait. La procédure est comme pour un licenciement pour motif personnel. On convoque le salarié à un entretien préalable qui se tient une semaine après. L'entretien se tient et le salarié peut être assisté au cours de cet entretien. Par son avocat? Pas par un avocat. Par un délégué. Par un représentant du personnel ou, si l'entreprise n'en a pas, par une personne extérieure à l'entreprise qui est inscrite sur une liste qui figure à l'inspection du travail ou à la mairie du domicile. Et ensuite, l'employeur a un délai de réflexion avant de prononcer la sanction disciplinaire qui doit conduire donc au licenciement pour faute grave. Pour être bien précis, lorsqu'on est dans le bureau de son DRH ou de son PDG, de son directeur, parce que parfois l'entretien se fait directement avec le directeur, la décision ne tombe pas à l'issue de l'entretien. Non, absolument pas. On pas. lui spécifie ses fautes. Exactement, et il a le droit de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, puisque normalement, jusqu'au moment de l'entretien, il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il doit s'en douter s'il n'est pas confortable avec ce qu'il a fait, mais dans la convocation entretien préalable, on n'est pas obligé de lui dire on te reproche ça, ça et ça. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Alors, Étienne Pujol, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'au moment de la réforme Macron sur la barémisation, on en a parlé sur ce plateau, il y avait aussi toute une petite musique qui expliquait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ne pouvaient pas se séparer de collaborateurs et que très souvent, les décisions au prud'homme étaient en faveur des salariés et que c'était souvent très complexe pour le chef d'entreprise de justifier notamment une faute grave. Difficile ou pas difficile? Parce que très souvent, c'est battu en brèche devant les juridictions prud'homales. Alors évidemment, c'est le seul moyen que le salarié a de contester la mesure de licenciement. C'est contesté souvent. Et c'est souvent contesté, sauf évidemment quand les faits sont difficilement contestables. C'est quoi les fautes graves? C'est quoi? C'est agression, violence, vol dans la caisse? C'est injure raciste, c'est vol dans la caisse, etc. C'est à différencier d'ailleurs de la faute lourde. Souvent on se dit, c'est quoi la différence entre faute grave et faute lourde? Par exemple, la faute lourde, c'est une faute grave qui est commise avec l'intention de nuire à son employeur. Donc c'est un élément qui va supplémentaire par rapport à la faute grave et qui permet à l'employeur de demander des dommages d'intérêt aux salariés. C'est-à-dire comme il y a eu une intention de nuire à l'employeur peut dire non seulement tu as commis une faute contre moi, mais en plus je vais te demander de m'indemniser. Parce que tu m'as détourné de l'argent, parce qu'il y a une volonté intentionnelle, ça se voit parfois, de détourner de l'argent des caisses de l'entreprise. Exactement. Donc c'est le niveau supérieur, la faute lourde. Exactement, c'est le niveau ultime de la sanction disciplinaire. Vous qui avez à défendre alors, des salariés, mais aussi des employeurs, surtout. Évidemment, et surtout des employeurs, comment c'est contesté et comment c'est reçu par les cours professionnels ou les cours prud'homales qui sont des représentants syndicaux pour la plupart? Comment ils reçoivent ça, la faute grave? Alors ils appréhendent, ils ont un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute et donc ils vont prendre en compte différents paramètres. Il peut y avoir des circonstances aggravantes comme des circonstances atténuantes. Typiquement, le vol commis par un salarié qui a 25 ans d'ancienneté et qui est dans un état de nécessité, par exemple en ce moment du fait de la crise, ne sera pas perçu de la même manière qu'un vol commis par quelqu'un qui a juste 12 mois d'ancienneté. Si quelqu'un a été exemplaire pendant toute sa carrière professionnelle et tout d'un coup fait quelque chose de répréhensible, la faute grave peut être commuée en faute simple, par exemple, qui lui ouvrira droit à indemnité de licenciement et indemnité de préavis. Donc on est passé par le cran au-dessus, la faute lourde, la faute licenciement pour faute grave, et en dessous, on est sur la faute simple. Exactement. Maître, c'est important parce que les enjeux d'un échange face à une cour prud'homale, c'est les indemnités. On ne touche rien, on a le droit à rien, on touche le chômage avec un licenciement pour faute grave? Alors, quelle que soit la nature de la sanction, c'est souvent quelque chose qui n'est pas su. C'est vrai. On a droit à l'allocation Pôle emploi, même si on a commis une faute lourde. Après, ce qui change de nature, c'est le fait d'être privé de ces indemnités de rupture, ce qu'on appelle vulgairement le solde de tout compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'indemnité de licenciement, on n'a pas le droit à un préavis, puisque la faute grave, c'est une faute qui est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis. Donc 0 € pour sortir. 0 € pour on est sortir. d'accord, simplement,
on a le droit à ces droits chômage, Exactement. à ces indemnités chômage. Est-ce que, excusez-moi, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que Pôle emploi a des informations sur le collaborateur où il arrive tel un salarié qui a perdu son emploi? Le Pôle emploi va recevoir l'attestation Pôle emploi qui va être émise. Et rien n'est indiqué. Et rien n'est indiqué. Enfin, le motif est indiqué, mais rien qui caractérise le motif n'est indiqué. Et le salarié va se présenter, il va prendre son premier rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi. Conseil avant de nous quitter, Étienne Pujol, c'est important parce qu'il y a beaucoup de PME en France, beaucoup de TPE, beaucoup de petites entreprises ou de start-up. Quel conseil vous leur donnez à ces chefs d'entreprise pour éviter les erreurs? Parce que vous l'avez évoqué, il y a pas mal de petites choses à éviter. L'erreur la plus commune à éviter, c'est l'abandon de poste du salarié. Typiquement, beaucoup d'entreprises m'appellent en disant ce salarié ne s'est pas pointé aujourd'hui, est-ce que je peux prendre acte du fait qu'il est parti? Et non, l'abandon de poste, il faut enclencher une procédure de licenciement pour faute grave pour abandon de poste et pas considérer que simplement le salarié est parti, qu'on va lui remettre son solde de compte parce que c'est une démission. Il faut faire très attention à cela. Donc il faut engager la procédure. Exactement. Et elle s'engage comment? Par un courrier recommandé au salarié, j'imagine. Exactement, de justifier son absence dans un premier temps et ensuite on convoque entretien préalable si on n'a pas de justification. Entre-temps, le salarié va voir un médecin et amène un certificat médical, non? Alors c'est une possibilité, effectivement. Je vous vois plisser des yeux. C'est le genre de cas typique. C'est typique, c'est pour ça qu'il faut agir vite. Rappelons qu'une faute grave, plus tôt on réagit, plus la faute grave va être reconnue par les juridictions. Ensuite, et dernier point avant de nous quitter, les délais se sont améliorés. Pour vous qui défendez les entreprises, vous vous plaignez beaucoup des délais d'attente pour traiter un dossier. Combien de temps là on met? La procédure a été faite en bonne et due forme, le salarié était informé, entretien préalable, et la faute grave est tombée. Combien de temps il passe devant une juridiction? Alors, quand le salarié conteste, ça dépend des conseils des prud'hommes devant lesquels on passe. Certaines juridictions sont très en retard. Là, j'ai été convoqué pour décembre 2023. Décembre 2023. Oui, décembre 2023. D'autres juridictions Versailles, sont plus rapides. laquelle? Créteil C'est Nanterre, oui. Nanterre. Une des plus surchargées, malheureusement pour eux, effectivement, et c'est relativement insoluble tant qu'ils n'ont pas de moyens supplémentaires. Et franchement, je les plains parce qu'ils ont les rôles sont très très chargés. D'autres juridictions vont beaucoup plus vite. Une erreur, attention à l'abandon de poste. Une deuxième erreur avant de nous quitter à ne pas commettre? Instruire la procédure. Il ne faut pas oublier qu'il faut que les faits soient établis. Et donc, diligenter une enquête, ça ne dispense pas d'engager la procédure pour pouvoir sanctionner le salarié. Encore une fois, on est enserré dans des délais très brefs. Juste avant de nous quitter, dernier éclairage, lorsqu'il y a eu par exemple un détournement de fonds, est-ce qu'il faut enclencher en parallèle une procédure au pénal? C'est possible d'enclencher une procédure pénale et effectivement, dans ce cas-là, la procédure pénale suspend la procédure civile le temps que le pénal instruise l'affaire. D'accord, à condition que la plainte soit évidemment enregistrée et que la police ait envie d'aller enquêter, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle n'a pas toujours le temps. Pas toujours le temps. Merci Étienne, c'était un plaisir de vous accueillir. On a appris plein de choses évidemment sur un sujet très sérieux, évidemment qui impacte la vie des entreprises et puis évidemment celle des salariés. On se retrouve bientôt pour un nouvel éclairage. Smart et Réglo, c'est terminé, c'est la pause café. Bon, on va faire une petite pause avec Fanny Griesmer. Elle est un peu en colère parce que vous savez, ce sont ces échanges entre N+1, entre collaborateurs où personne ne se parle, personne ne se dit merci. Et le télétravail, ça n'a pas arrangé les choses. Elle arrive.